Bonjour, vous regardez Shifter 89 et je suis heureux de vous retrouver pour une troisième saison d'essai sur la chaîne. Alors, après cet hiver interminable, on attaque tout de suite et je vous retrouve pour l'essai de la Honda Hornet 750 2023. La Hornet, je la connais très bien. Mon meilleur ami s'est bourré avec. Alors une glissade d'anthologie après un choc avec une bagnole qui lui a coûté les 2 poignets et des genoux bien râpés. Alors oui, ce n'était pas une bécane à mettre entre toutes les mains, encore moins celle de jeune permis. Aussi bon fut-il. J'avais donc 24 ans quand le premier opus est sorti en 1998. Avec sa jante anachronique de 16 pouces à l'avant, elle détonnait par rapport au reste de la production. Mais surtout, elle faisait fantasmer bon nombre de motards, surtout dans ce coloris jaune et avec sa bouille de street fighters bien énervée. À l'époque, elle surclassait un essaim de roadster basique insipide, dont les chefs de file s'appelaient entre autres Yamaha Phaser, Kawasaki ZR7 et autres Suzuki 600 Bandit, grâce au moteur sportif de la CBR 600F de 1995, que Honda aura eu le génie de glisser dans une partie cycle légère et sérieuse, surtout après le millésime 2000, date à laquelle elle récupérera sa jante avant de 17 pouces, bien plus efficace pour la partie cycle. S'en suivra une évolution constante du modèle jusqu'en 2014, date à laquelle le passage aux nouvelles normes Euro le poussera logiquement vers la sortie du catalogue de la marque. Alors inutile de vous dire que lorsque Honda a annoncé courant 2022 le retour de sa petite guêpe avec en point d'orgue une communication à l'aveugle basée sur des sketchs évocateurs et sur une bande son envoûtante lors du salon de l'EICMA, j'étais surexcité. Et puis, la version définitive montra le bout de son nez par une triste journée d'automne sur fond de grève de carburant et de promesses de chauffage hivernal à 19 degrés. Et je ne vous mentirai pas, ce fut la déception pour plusieurs raisons. La première, esthétique. Le coup de crayon, il faut l'avouer, manque singulièrement de peps, de caractère, d'audace. La Hornet n'a jamais eu l'air d'un roadster basique. Ben là, si. La deuxième, le moteur. En 2014, c'était 102 chevaux pour 205 kg. Ici, 92 pour 190. Un 4 cylindres sportif devenu simple bicylindre en ligne. Il ne m'en fallait pas plus pour la jeter aux orties sans aucune autre forme de procès. Jusqu'à ce que je l'essaie, que je finisse par comprendre le génie de Honda et que j'admette qu'en fait, j'avais tout faux. Quand la Hornet de 2005 est sortie, elle était une moto destinée à faire du volume. Ses concurrentes, la FZ6, la GSR 750 ou la Z750, appliquaient toute la même recette. Un moteur de sportif dans une partie cycle légère, des coûts réduits, rendant ces motos plus accessibles aux motards lambda que les sportifs de l'époque dont le marché s'effondrait. La Hornet et ses copines étaient devenues le cœur du marché moto de l'époque. Puis, les temps ont changé et 3 facteurs sont venus précipiter leur disparition. Le premier, les nouvelles normes anti-pollution plus drastiques. Le deuxième, la refonte du permis de conduire. Et pour finir, la course à l'augmentation de cylindrée initiée par Kawasaki et confirmée par d'autres marques, faisant des roadsters mid-size une catégorie de plus en plus proche des gros roadsters 1000 en gabarit et en tarif. Le premier coup de génie est alors arrivé par Yamaha, qui en créant la MT-07 réconcilia pendant 10 ans nos portefeuilles avec le marché en produisant une moto aux normes, accessible à deux, jolie, amusante à conduire. À peine jaloux de ce succès, que pensez-vous que fit le premier constructeur mondial ? Eh bien réagir tout simplement, mais peut-être pas de la façon qu'on espérait. Alors faisons le tour de la question et analysons l'option prise par Honda. La démonstration s'effectue en 5 points clés, la cible étant toute désignée, la MT-07, en tête des ventes en Europe depuis sa sortie. La démarche adoptée par Honda est donc d'une logique implacable. Elle reprend un nom iconique synonyme de sport, de fun, de succès au box-office des ventes, la Hornet. Elle y ajoute une cylindrée à la mode, 750 cm3, évocatrice de mid-size aux dents longues, donnant la sensation chiffrée de posséder une grosse moto. Elle poursuit avec une puissance de 92 chevaux, intéressante mais pas intimidante, bien que supérieure à la concurrente au diapason, 73 chevaux pour rappel, de plus bridable en A2. Elle enchaîne avec un poids raisonnable de 190 kg tout plein fait, offrant un rapport poids-puissance plus avantageux que sa concurrente une nouvelle fois. Et enfin, elle termine avec un prix accessible, placé et basique, 7 800 €. Alors soyons réalistes,
La Hornet que j'ai connue disparaît en 2014, on est en 2023. Les jeunes permis d'aujourd'hui ou les A2 qui ont réalisé leur passerelle et veulent une moto neuve pas trop chère n'ont que faire de mes souvenirs sportifs liés à la Hornet de 1999 qui hurlait dans les tours et me ravissait à chaque accélération. Pour eux, un moteur sympa, c'est un moteur qui permet de faire des lèves et qui fait un bruit sympa avec un petit pot aftermarket, le tout sans exploser le budget. Honda mise donc sur ce petit roadster looké, super équipé, accessoirisable, coupleux et suffisamment puissant et pas trop cher. Et finalement, que cela me plaise ou non, c'est très logique. Alors le frelon pique-t-il encore? Contre toute attente, ma réponse est oui. Mais son dard, légèrement émoussé, ne laisse pas un souvenir douloureux. Disons qu'il est bien en phase avec la ruche, le marché, mais qu'il est bien plus occupé à rapporter du miel, des sous, à Honda, qu'à faire la guerre avec les caïds du champ d'à côté, les roadsters sportifs. Elle va donc se vendre cette Honda. Elle a été conçue dans une logique de marché global et également dans une logique de plateforme. Son moteur se retrouve d'ailleurs déjà dans un autre modèle de la marque. Elle a tous les arguments pour vaincre la MT-07 et bien menée, elle pourrait même piquer le pilote d'un roadster mid-size pas très doué. Mais la déception est quand même là, surtout pour tous ceux qui l'avaient imaginé en concurrent direct de la KTM 890 Duke R. Mais qui sait, Honda a peut-être d'autres surprises dans son chapeau et peut-être fera-t-elle renaître la magie avec une hypothétique Hornet R suréquipée. Je me rappelle qu'en 2002, Honda avait sorti une Hornet 900 au moteur génial, mais au châssis sous-dimensionné qu'il avait condamné dès sa sortie. Mais on apprend de ses erreurs et on progresse. Allez monsieur Honda, un petit peu de folie s'il vous plaît. Une Hornet 750 R de 110 chevaux pour 180 kg, full all-ins à moins de 10 000 €. Ça ferait un frelon qui piquerait bien plus fort. Peace.